Hello, on se retrouve pour la 18e case du calendrier de l'Avent. Donc voyons voir ce que les énergies ont à nous dire aujourd'hui. Je sais pas vous, mais aujourd'hui moi par exemple j'ai passé une journée cocooning à la maison, vraiment très tranquille, à faire quelque chose de créatif. Les messages qui ont suivi, précédant cette vidéo là, clairement je les ai mis en place. Et honnêtement ça m'a vraiment fait du bien là de me ressourcer un peu, de prendre du temps pour moi, faire quelque chose que j'aime bien faire. Moi j'aime bien peindre, donc j'ai peint. Hop là. Et voilà, on parle du calme, de ressourcement, de pardon. On parle de reliance avec l'au-delà, avec ses capacités psychiques. Et tout ça, justement, au travers la créativité pour ma part. À vous de voir si c'est juste dans le repos ou pas. Enfin, bien évidemment, c'est des guidances qui sont générales. Donc, prenez que ce qui résonne, laissez ce qui ne vous convient pas. Vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui avez le choix. On parle d'abondance et de bonheur. Donc, franchement, on a de très belles énergies aujourd'hui. Tant mieux, c'est chouette, ça fait du bien. Ok, on parle de reproches et d'éducation. Ok, donc je pense qu'il y a des choses à soigner avec nos parents qui ont pu nous apporter une certaine forme de souffrance physique, une certaine combativité intérieure, une espèce de dualité qui fait pas trop du bien. Ouais, lié à l'éducation, donc lié, moi je reviens toujours à cet aspect de petite enfance, d'enfance, d'adolescence. À mon avis, il y a des choses qui doivent être mises en lumière par rapport à ces étapes-là, à ces épreuves, à ce moment de vie en tout cas. Donc à vous de voir ce qui vous fait sens. Les premières pensées qui vous viennent sont souvent celles qui sont à mettre en lumière. Ouais, vous avez dû vous sentir un peu étouffé ou pas considéré comme il fallait. Vous avez sûrement dû du coup refouler certaines choses pour être accepté et mettre vos besoins de côté, etc. Alors que c'est pas la solution en réalité, mais c'est très bien d'avoir fait comme ça parce que vous avez fait de votre mieux avec ce que vous aviez. Par contre, je pense qu'il est temps pour vous de libérer tout ça, tous ces mécanismes de fonctionnement. Bien évidemment, il faut d'abord en prendre conscience. Moi, je suis là aussi pour qu'on puisse cheminer ensemble pour justement libérer tout ça, se libérer de ces mémoires transgénérationnelles. Donc, vous pouvez me contacter. Mais sinon, voilà, après avoir compris quels sont ces mécanismes de fonctionnement, comment la façon dont ça nous impacte aussi, ça va vous permettre de vous libérer et donc de vous sentir bien plus à l'aise dans votre vie. Voilà, demandez de l'aide. La carte de l'aide vient de sortir. Libérez-vous de cet état mental qui vous dit en mode que vous méritez de vivre une vie qui n'est pas à la hauteur de vos désirs internes. Non, au contraire, vous méritez de vivre une vie épanouissante, une vie où vous vous sentez vivant, quoi, et pas en mode survie. Mais bon, bien sûr, ça demande du travail et du challenge. Et donc, soyez toujours bienveillant avec vous-même, soyez dans le pardon parce que vous avez fait de votre mieux depuis tout ce temps et c'est super, vous en êtes là aujourd'hui. Et c'est génial parce que vous faites de votre mieux et encore une fois, c'est bravo pour ce travail déjà. Par contre, il est aussi temps, je répète, de vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Étant donné que ces schémas du passé ont un impact sur votre présent et finalement votre futur potentiel, eh bien, si vous n'avez pas le sentiment que cette vie-ci vous convient réellement, c'est qu'il y a des choses à changer. Il y a des choses à modifier dans vos habitudes, dans votre état d'esprit, dans tout ça. Sans dire qu'il faut tout changer ou quoi. Hein. Il y a des choses qui sont sûrement très bonnes à garder, mais voilà, il faut se libérer de la colère, il faut se libérer des regrets, de certaines relations. Il faut se libérer, quoi. C'est super important. Sinon, en fait, on va continuer de maintenir des énergies de survie et à mon avis, personne n'a trop envie de vivre comme ça, en mode toujours sur des œufs. En fait, on a l'impression de pas se sentir réellement vivant, quoi. En fait, vivre, mais comme si on était un peu à côté de sa vie, quoi. C'est pas non plus hyper joyeux et vous méritez mieux, quand même. Donc ouais, faites un exercice devant le miroir. Je vous invite à faire ça. En tout cas, après, vous êtes libre.
Mais mettez-vous devant un miroir et visualisez soit ce petit enfant qui a en vous, ce petit être qui est vous aussi, hein, mais qui a en vous, qui demande à faire des activités qui lui parlent plus ou à se reposer. En tout cas, faire des choses qu'il aime. Et sinon, si cet exercice-là ne vous parle pas trop, pour vous reconnecter à vous, vous pouvez aussi donc juste vous regarder en face et vous dire... avoir une conversation avec vous-même en fait. Ça, en fait, c'est un peu ça l'idée quoi. Si vous voulez peut-être pas parler à l'enfant intérieur parce que lui, il a besoin de beaucoup d'amour et de réassurance et d'être compris, regardez juste ne serait-ce que cette personne-là qui est là depuis des années et que vous avez façonné pour vous, pouvoir vous protéger et vivre dans ce monde, mais qui à l'heure d'aujourd'hui ne correspond peut-être plus à la vie que vous voulez réellement vivre quoi. Donc à vous de voir quelles sont les choses qui vous appellent le plus en fait. Qu'est-ce qui... depuis des années, vous fait « Hey, j'aimerais bien faire ça, mettre ça en place » ou « J'aimerais bien vivre à tel endroit » ou « J'aimerais bien partir de cette situation-là ». Bah, écoutez votre cœur, en fait, à un moment donné. Et il faut aussi mettre les choses en place pour pouvoir avoir la vie qu'on désire avoir. Donc, à vous de voir. Mais ouais, ça peut être sympa de faire cet exercice devant le miroir ou quoi, ou pour pouvoir en fait aussi comprendre ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, surtout. Et ce que vous voulez voir manifester dans votre vie. En fait, vous pouvez faire éventuellement un... Comment on appelle vous savez, un visual board, voilà. En mode un tableau où vous mettez tout ce que vous voulez voir dans la prochaine année qui arrive, etc. Et il y a des fortes chances que du coup ça manifeste aussi ce que vous voulez en fait voir dans votre vie. Donc et vous pouvez essayer ça, c'est aussi un bon moyen du coup pour laisser sa créativité parler et les envies qu'on a envie de mettre en place, enfin les activités ou quelconque chose qui vous appartienne. En tout cas ça permettrait de peut-être plus facilement ancrer dans la matière vos besoins, vos désirs, vos envies, la vie que vous voulez vivre. Et ouais, c'est plutôt apaisant aussi d'avoir... Enfin, vous voyez, c'est... Comment dire? Le fait de l'avoir en tête, c'est bien. Mais le fait de le poser, c'est plus concret, en fait. Puis ça donne déjà aussi matière, en fait, à votre projet d'élaborer des choses. Soyez relativement discret sur ce que vous voulez faire. Parce qu'en général, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ce que vous voulez mettre en place. Après, c'est la vie des autres. Hein. Ça les concerne qu'eux, finalement. Puis vous savez, il y a toujours cette espèce de reflet miroir, enfin cet effet miroir en mode si les gens ils sont pas forcément d'accord avec ce que vous voulez mettre en place, c'est peut-être parce qu'ils ont pas le courage aussi de mettre ces choses-là en place. Donc au lieu de vous encourager, ils vont plutôt critiquer parce que eux-mêmes sont pas capables de faire ces choses-là, vous voyez. Donc osez être, osez faire ce qui vous parle le plus, ce qui vous anime. Ce sera ça l'essentiel en fait, c'est que vous viviez votre vie. Et voilà, et on me sort la carte de l'amour. Donc ouais, vous allez attirer aussi à vous des choses qui vont vous faire du bien, qui vont faire fleurir de belles choses, de belles fleurs, de belles choses. Le respect, la guidance, les secrets. Ok. Et ouais, soyez toujours confiants aussi vis-à-vis de tout ça. C'est-à-dire que plus vous allez croire en ces choses qui arrivent, en l'abondance, qu'elle soit sous toutes ses formes, financières, matérielles, professionnelles, personnelles, amoureuses, sentimentales, tout ce que vous voulez, amical. Plus vous allez vous sentir comblé et complet, plus vous allez recevoir cette complétude. Donc bon, voilà pour le message du jour. À vous de me dire dans les commentaires si celui-ci vous parle. Moi, j'ai hâte de vous lire. Je vous remercie pour votre présence. C'est un beau cadeau que je reçois tous les jours. Alors, merci. Je vous invite à mettre votre meilleur pouce en l'air, votre meilleur commentaire, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bye!